C'est ma première traction, donc je suis danseuse. Tu descends à 90 degrés. Elle a enfin compris ce que c'était notre sport. En danse, on est tout le temps gainé. Toi, tu serais plutôt dans de l'endurance musculaire. Exactement. Je vais pas le faire sinon je vais me blesser. J'aime pas ne pas y arriver. Là, je vais vous donner mes premiers exercices que j'ai fait en calisthénie. Je vais trouver les failles de la danseuse. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire tester une séance de calisthénie à une totale débutante. J'appelle Carla. Salut Carla. Salut. Peut-être vous l'aurez remarqué, mais c'est ma petite sœur. Aujourd'hui Carla, est-ce que tu es prête à tester une séance de calisthénie? Bah oui, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors Carla, comme dit dans le titre, tu es danseuse. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie? Alors moi je m'appelle Carla, je suis danseuse dans la vie. Je fais un peu plusieurs styles de danse, mais je suis spécialisée en contemporain. Et du coup, qu'est-ce que tu penses avoir comme atout pour le street workout? Qu'est-ce que tu travailles en tant que danseuse? Alors je pense qu'on a un bon gainage, de l'équilibre, grande mobilité, on est assez agile. Toi, tu serais plutôt dans de l'endurance musculaire. Exactement. Alors que Les ici, cardio. Voilà, et le cardio. Et je pense qu'en danse, on travaille pas mal le bas du corps, alors qu'en calisthénie, là, on va plus focus le haut du corps. Mais je pense déjà que Carla, tu vas avoir un prérequis au niveau de la proprioception, c'est-à-dire situer son corps dans l'espace. Alors Carla, voici comment ça va se dérouler. On va commencer par s'échauffer. On va bien s'échauffer, c'est hyper important quand on commence une discipline pour éviter de se blesser parce qu'on n'a pas l'habitude de faire certains mouvements, etc. Ensuite, on va tester tes performances pour voir quel est ton niveau, voir déjà quels sont tes points forts, tes points faibles, et ensuite faire l'entraînement en fonction de ce qu'on a remarqué dans tes tests. Bon bah écoute, t'es prête? Let's go! Let's go! Bon bah maintenant Carla que tu es bien échauffée, très important, hein, je vous rappelle l'échauffement, on va pouvoir tester des performances. Donc je t'ai préparé une petite liste de mouvements classiques dans la calisthénie, dans les exercices au poids de corps. Je me demande vraiment le niveau que j'ai, donc Ouais, on va voir ça. Ouais. Je vais pas dire que je suis forte parce que si je suis nulle, on sait jamais. On commence par le plus difficile parce que c'est le moment où tu es la plus fraîche dans ton entraînement, tu as le plus d'énergie, la traction. Ok. Hey. Comment on fait une traction? Quelle est la technique? Donc tu vas te suspendre, hop, comme ceci. Là tu relâches tout, tu vas engager les omoplates, étirer, dépasser le menton de la barre et redescendre. Au niveau de la technique, je l'aurais pas. Là, je vais vraiment montrer le mouvement strict. Tu peux te permettre de mettre un peu les jambes en avant pour t'aider à monter ta traction. Mettre un petit à-coup. On va voir si on valide. C'est ma première traction, donc je ne dis pas que ça va être esthétique. Ok, let's go. Oui! Let's go! Bon, on a déjà une belle traction, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une première, c'est déjà très bien. Je pense que la danse, ça t'aide quand même à garder un bon gainage. Ok, mouvement de dips. Donc sur les barres parallèles, hop, tu montes. Tu t'avaches pas comme ça. Pareil que pour les tractions, tu sors la tête des épaules. Donc ça s'appelle une protraction. En fait, tu vois, là tes omoplates elles sont serrées derrière. Tu dégages le cou et tu sors les omoplates. Tu vois? Les Ok. omoplates. Et une fois que tu es Ok. comme ça, tu descends, tu retiens la descente et tu remontes. Tu descends à 90 degrés, tu vois, comme ceci. Ah ok. Tu essaies de rester gainé. Là j'ai enlevé mes baskets. Ah oui, tu peux. Elle a enlevé les baskets. Elle a enfin compris ce que c'était notre sport. Let's go. Comme ça? Ouais, bien. Maintenant, descends, retiens bien la descente. Jusqu'à où? Ouais, tu peux descendre encore plus. Descends plus en avant. Voilà, c'est bien. Tu vas retester, en gros. T'allais pas assez en avant, tu vois. Ah oui, d'accord. Ton avant-bras, il doit être perpendiculaire au sol. Tu vois, il doit pas bouger. Et hop, tu descends.
Voilà, tu t'es cramé un petit peu, mais bon, on a une petite dips, un petit début de dips, c'est déjà pas mal. Mais je crois que j'arrive pas à me pencher en avant. Ah bah ça recrute plus les épaules quoi. Maintenant on va passer aux tractions australiennes. Donc tu vas te mettre comme ceci, bien gainé, tu vois mon corps il est bien droit. Je suis relâchée, tu engages les omoplates et tu viens toucher la poitrine. Ok. Toujours hyper gainé. Je suis pas comme ça, Ouais. je suis gainée. Mes abdos sont bien serrés. Bah comme je disais tout à l'heure, tu as un bon gainage, donc ça t'aide vraiment à avoir une bonne position. Et tu penses que c'est lié à quoi le fait que tu as un bon gainage en danse Comment tu le travailles? En fait, on tient tout le temps notre centre. En danse, on est tout le temps gainé. Donc Ok. c'est la position initiale. Et donc forcément, voilà, on travaille toujours gainage. Et on va travailler en plus aussi des abdos. Comme vous le voyez, on alterne les exercices de poussée et de tirage parce que les exercices de tirage et les exercices de poussée recrutent différents groupes musculaires. Donc c'est pour ça qu'on alterne les deux. Ok, une pompe stricte sur les pieds. Donc on va placer ses mains un petit peu plus qu'à la largeur des épaules. Sur les pieds, on gaine comme en gainage en planche, tu vois. Donc je suis pas comme ça. Je suis pas trop comme ça non plus. Hop, au milieu, je serre les abdos et les fessiers et je descends ma pompe jusqu'en bas. Je touche le sol et je remonte. Comme à la dips, tu vois, mes épaules sont dégagées comme ça, en protraction. Pas comme ça, comme ça. Je touche vraiment parfait. Les coudes, c'est quelque chose d'assez controversé. On ne met pas les coudes vers l'extérieur comme ça, je vais pas le faire sinon je vais me blesser. On pourrait placer ses coudes collés au corps comme ça. C'est un petit peu plus difficile, on utilise plus les triceps. Cherchez un angle de 45 degrés, comme ceci. D'accord. Ok. On est parfait. Pas trop vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur, même si c'est moins dangereux, à 45 degrés. Tu as testé une perfect form, parce que déjà, j'ai vu que sur les genoux, tu maîtrisais pas mal. Donc tu vas essayer de toucher la poitrine sur le sol. Ok, gaine bien. Ouais! C'est déjà un très bon niveau, je trouve. Après, j'en fais des pompes, moi. Mais je vais pas jusqu'à toucher le sol. Ok, parce que c'est utile en danse de faire des pompes. Oui, bah en fait, oui, du renfort. Bah pour l'instant, Carla, tu nous as fait des belles performances. Hein. Je trouve que tu as un bon potentiel au poids du corps. Et ça, c'est vraiment lié au fait que tu sois danseuse. Même si tu ne travailles pas forcément la force, le fait d'avoir un bon gainage, d'être habitué à fournir de l'effort, hein, tout simplement, bah, ça t'entraîne quand même à la calisthénie. On va dire que j'ai le goût de l'effort et je pense de me surpasser, donc Ouais. j'aime pas ne pas y arriver. Exact, bah ça tu vois c'est vraiment un atout quoi. Un de tes points forts, tu l'as dit au début de la vidéo, c'est que tu as une bonne mobilité, une bonne souplesse Des hanches. des hanches. Pour toi c'est facile de garder la jambe devant, mais sinon on peut la travailler en faisant des exercices comme celui-ci ou comme ça. Les fléchisseurs de la hanche, le psoas, tout ça, on les recrute assez régulièrement dans les figures de calisthénie. Hop, donc voilà, ça c'est le L-sit. Yes. Ouais, pouce sur les épaules. Presque validé. J'arrive pas là. Ouais, parce que sur le sol c'est plus difficile et si vous avez du mal à le faire sur le sol, vous Les pouvez le paras, faire les paras. sur les parallettes parce que vous avez un petit peu plus de hauteur. Voilà, on pense à mettre le bassin un peu en arrière. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais. Comme ça nous permet de protracter, vous voyez, parce que si on est là, c'est difficile de protracter. Hop, hop, hop. Voilà. On peut se permettre d'avoir le bassin un petit peu plus en dessous les mains, pareil. Voilà, nickel. Écoute, super. On va rester un peu dans les figures. Le handstand.
Le handstand. Bon, pour te dire un peu brièvement la technique, parce que c'est une figure qui est assez technique. Si on veut utiliser le moins de force possible, on place les parallettes à peu près à la largeur des épaules, un petit peu plus large. Après, à vous de tester pour voir quelles sont vos préférences. Moi, j'utilise des parallettes, mais on peut très bien le faire au sol, hein. On place les épaules au-dessus de ses mains. Pousse déjà sur les épaules, ça nous évite de le faire une fois les jambes en l'air. Parce que si on part comme ça va être plus difficile. On pousse déjà sur les épaules et on lance. Hop. On pousse sur les épaules, on se grandit, on serre les abdos, on serre les fessiers. Et voilà. À toi, Carla. Pour faire le handstand, t'es pas obligé d'utiliser les paras, ça peut être sur le sol. Ouais, ça peut être sur le sol. Tu veux tester sur para ou sur le sol? Sur le sol. Vas-y, let's go. Et quand tu es au sol, tu as vraiment les doigts qui sont ancrés dans le sol, tu vois. Il faut vraiment les utiliser, tes doigts. Tu vois, comme ça va être beaucoup plus difficile. Donc, écarte légèrement les doigts. Et tu vois, les phalanges, elles sont bien ancrées dans le sol. Serre les abdos, serre les abdos. Ok. Bon, déjà, t'as pas l'appréhension de te lancer. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est lié à ton parcours de danseuse. Oui, tout à fait. Ouais. Donc déjà, ça, c'est bien. Ça peut faire peur à certaines. Donc ce que je conseille, moi, c'est de d'abord apprendre à tomber. On choisit une main sur laquelle tourner. Donc moi, par exemple, c'est la droite. Je tombe toujours à droite. Il faut vraiment choisir un côté où tomber. Donc hop, et on tombe comme ça. On fait exprès de tomber, vraiment. Hop, hop, et on tourne comme ça. Ok, est-ce que tu veux passer contre le mur vite fait? Contre le mur. Notre mur. Notre mur de Street Workout. Place-toi d'abord. Ok. Vas-y. Ok, c'est bon, t'as le mur là? Ouais. Ok, tu t'enlèves un pied, puis l'autre. Pousse sur les épaules. Ok. Tire-toi vers le ciel. Allez. Ok. Donc maintenant qu'on a testé les figures, les exercices, j'ai compris quel est ton niveau à peu près, quels sont tes points forts et tes points faibles. Aujourd'hui, vu que c'est une séance découverte, on va te faire tester quelques exercices pour débuter. Donc on va faire une séance full body. On va commencer par faire du handstand. Voilà, je conseille vraiment à tout le monde de commencer par le handstand si jamais vous voulez apprendre le handstand à toutes vos séances en échauffement contre le mur, sans mur, voilà. Tu vas commencer ici, tu vois, hop. Voilà. Et là pour commencer, c'est très bien parce qu'on apprend quand même à être sur les mains. Donc voilà, hop, là un petit peu plus difficile. On essaie de monter le bassin le plus haut possible. Ah, j'adore, j'aimerais bien faire ça sans le mur. Et là ton but ça va être de mettre le bassin le plus haut possible, tu vois. Voilà. T'essayes d'aligner, exact. Donc là on voit bien main, épaule, bassin aligné. Et encore là, elle manque un petit peu d'ouverture d'épaule. Ok, c'est bon, tu peux descendre. Donc l'ouverture d'épaule, comment on la travaille? Par exemple, vous pouvez vous mettre contre un mur ou voilà, sur un support. On essaye d'aller le plus profondément possible. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par les exercices les plus difficiles. Donc on va se retourner vers notre chère barre de traction. Tu vas réaliser uniquement la partie excentrique du mouvement de traction. Et ça va t'aider à prendre de la force pour faire ensuite des vraies tractions. Donc je te montre. Tu vas gainer voilà, 1 ou 2 secondes ici et tu vas descendre en contrôlant la descente. J'étais en apnée. Difficile de gérer la respiration en même temps qu'un effort intense. Il s'est tapé la tête. Trop concentré le caméraman. Donc toi, quand tu le fais, genre, tu respires, enfin, t'arrives à prendre ta respiration. Ouais. Mais ça, c'est une fois que tu as intégré, que tu as automatisé le mouvement en fait. C'est ça. Tu vas essayer de maintenir 2 secondes le menton au-dessus de la barre, ok? Allez, 1, 2, descends, retiens. Bien, ok, nickel.
Dans les salles de sport, voilà, vous utilisez une box pour vous mettre directement au-dessus de la barre. Ou sinon, vous sautez, hop, et vous retenez la descente. Malheureusement, là, je suis obligée de plier les jambes. Le mieux, c'est de garder le gainage jusqu'au bout des pieds. Et voilà, hop. T'es là. T'es comme ça, du coup. Hop, tu descends. Tu remontes. Ah, je monte les épaules, quoi. Tu descends les épaules. Ouais, tu dégages, en fait, ton cou, tu vois. Donc, t'en fais une dizaine. 6, Je crois qu'on fait ça aussi 7. en pole dance. 8, 9 et 10. Moi, j'utilise énormément le dos, mais c'est pas de la même manière. Ouais, parce parce que que toi, toi, t'es t'es plus plus dans l'endurance. Ça va pas être dans la force que je vais mettre dessus, mais plus vraiment dans la mobilité du dos, ouais, de tout le dos. Ça ne s'arrête plus. Ok, donc maintenant, on va faire des exercices pour progresser en pompe. Donc, quelles sont les variations pour apprendre à faire les pompes? Même si toi, tu as un bon niveau quand même en pompe, je vais montrer quelques alternatives pour les filles ou les garçons qui souhaitent apprendre les pompes. Même si c'est un exercice au poids du corps, on peut essayer de trouver des alternatives pour que ça soit plus simple. Donc, par exemple, surélever les mains, donc les épaules. Hop, par exemple, si on prend un support, bon bah là c'est une barre, mais ça peut être aussi une box ou un step, une chaise, peu importe. Plus ce sera haut, plus ce sera facile. Positionne en pompe comme ceci, bien gainé, et tu viens toucher la barre avec ta poitrine. Ok ? Bon, une fois que ça devient trop dur comme ça, arrête-toi. Tu te mets sur les genoux et tu continues ta série. Jusqu'à 10. Super. Et maintenant, direction les dips. Ok, donc on va décomposer le mouvement en dips. Donc premier exercice, très similaire au scapula push-up, comme on a fait tout à l'heure pour les pompes. On va s'habituer à engager les omoplates. Donc si on est relâché, on est comme ceci. Et hop, on pousse sur les omoplates comme ceci. On baisse les épaules, hop. Et on va faire des répétitions comme ça. Vas-y, à toi. Là, je vais vous donner mes premiers exercices que j'ai fait en calisthénie quand j'ai commencé au tout début. Ok, donc là, on va faire ce qu'on appelle les dips bancs. Donc, comme exercice intermédiaire pour les dips, à tout niveau, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc, tu vas trouver un support qui est à peu près à la hauteur de la cuisse, la mi-cuisse. Plus c'est haut, plus c'est simple. Tu vas tendre tes jambes en avant. Je suis toujours hyper gainée. Je vais effectuer une flexion de coude. Hop. Et je remonte. Comme une dips finalement, mais j'ai les jambes qui touchent le sol. Et si c'est trop dur de tendre les jambes en avant, on peut tout simplement plier les genoux et faire l'exercice. Donc c'est un exercice qui focus quand même pas mal les triceps. Donc c'est pour ça moi j'aime bien le mettre en fin de séance. Vas-y, à toi. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui avec Carla, donc on a commencé par faire un petit bilan de ce qu'elle fait dans la vie, donc c'est-à-dire là de la danse, qu'est-ce qu'elle travaille, quels sont ses points forts, ses points faibles. Donc ça, on en a débriefé un peu voilà, entre nous. Ensuite, on a testé les mouvements classiques en calisthénie, donc les tractions, les pompes, voilà, au poids du corps. Et à partir de ces performances-là, on en a déduit une séance d'entraînement qui était adaptée à elle. Et puis aussi, vu que c'était une séance découverte, on a testé différents exercices. Finalement, il y a beaucoup d'exercices de renforcement pour arriver à faire les figures. Ouais, c'est ça. En fait, on essaye vraiment de trouver des exercices qui sont le plus proches possible de ces objectifs-là, mais qui soient vraiment adaptés à notre niveau. Il y a toujours des alternatives. Ouais, Pour exactement. chaque exercice. Pour chaque exercice. En fonction de sa mobilité. Ouais, c'est ça, en fonction de sa mobilité, de ses points forts et ses points faibles, etc. On a vu qu'en dips, c'est le mouvement où tu avais plus de mal. Ouais. Soit tu as un point faible au niveau de tes épaules, donc tu manques de force au niveau de tes épaules. Soit voilà, c'est vraiment
c'est parce que tu découvrais vraiment le mouvement d'une dips qui n'était pas du tout familière. Donc du coup, le temps d'apprendre la technique, en fait, tu ne pouvais pas optimiser la force que tu devais mettre pour faire ce mouvement-là. D'ailleurs, tu l'as vu, au fur et à mesure de tes répétitions, tu t'améliorais, alors que normalement, tu dois te fatiguer, donc moins bien les faire. Donc comme quoi, c'était plutôt lié à l'apprentissage de la technique. Tout ce qui était en lien avec la souplesse, la mobilité, ça par contre, tu gérais pas mal. Ça, c'est vraiment grâce à la danse, quoi. Ça sert beaucoup en calisthénie, la souplesse? Bah ouais, carrément, parce qu'en plus, en calisthénie, c'est le même type de souplesse qu'on utilise, la souplesse active, comme en danse, je pense. Voilà, quand tu es en mouvement et tout, tu as besoin de souplesse active. Donc il faut de la souplesse à quel niveau? Quasiment tout le corps. Tout le corps, en fait. Ah ouais. Je pense, je dirais même plutôt pour les femmes, il y a beaucoup d'exercices, de mouvements qui sont plus faciles à faire quand on a plus de mobilité. Donc je vous encourage vraiment à bosser ça, que ce soit la mobilité au niveau des hanches, des jambes, même des épaules. Bon bah écoute Carla, merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci, c'était super cool, franchement. Ça t'a plu? Ouais, pour se renforcer, je pense que ça peut être des bons exercices, même pour la danse, mais aussi pour le handstand par exemple, pour faire les accros, tout ça. Avoir la notion de son corps à l'envers, c'est vraiment cool pour faire du sol, même en danse. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Peut-être que j'inviterai d'autres sportifs à tester leur performance en calisthénie. Allez, à la prochaine. Ciao!